Barry, bonjour. Bonjour. L'UFR a célébré les 17 ans de la gestion du parti par M. Sidya Touré samedi dernier. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours dire que M. Sidya Touré est l'homme qu'il faut à la tête de l'UFR? Aujourd'hui, plus que jamais, même plus que dans le passé, vu l'engouement, la mobilisation à laquelle on a assisté samedi. C'est la preuve manifeste qu'aujourd'hui Sidya, c'est un plébiscite. Sidya est l'homme de la situation et qui pourrait favoriser une alternance apaisée en 2020. Vous parlez d'alternance en 2020, ça fait beaucoup d'élections qui ont été en tout cas organisées depuis que M. Sidya Touré est à la tête de l'UFR, mais jusqu'à présent vous n'avez pas encore atteint l'objectif. Est-ce que c'est pas peut-être le moment de chercher notre pièce maîtresse pour pouvoir faire évoluer le parti? Non, M. Sidya Touré n'a participé qu'à 2 élections présidentielles dans le passé. Et je ne pense pas qu'il soit le seul. Ils sont beaucoup de leaders à avoir participé à ces 2 élections. Mais vous avez vu la mobilisation de samedi. Je pense que... Mais parlant de la mobilisation... la confiance des militants, des Guinéens. Et je souhaite vivement que 2020 arrive. Parlant de la mobilisation, il paraît... Ah bon, parlant de la mobilisation, justement, on entend que vous avez déboursé beaucoup d'argent pour pouvoir mobiliser les militants. Hein. Je ne dirais pas beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. C'est vrai qu'on a transporté les militants, oui, mais bon, tout le monde transporte les militants. Nous, on les a mis dans des véhicules de manière sécurisée, certains le font avec des motos. A priori, je ne trouve pas d'inconvénient, sachant qu'il s'agissait bien d'un meeting, pas une marche. Il s'agissait d'aller à un point de rencontre. Les militants sont allés dans des véhicules. Je ne vois pas où est le problème. Alors, vous pensez que l'alternance est possible en 2020 avec M. Sidya Touré? Elle est certaine. En 2020, M. Sidya Touré sera Sékou Touré. Même avec un candidat du RPG, face à un candidat du RPG arc-en-ciel? Nous trouverons le moyen de discuter de cela avec le RPG. Mais je suis quasiment certain qu'à l'allure où vont les choses, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher Sidya en 2020 à Sékou Touré. Alors, un mot sur les journalistes qui ont été molestés le week-end dernier à Matam. On n'a pas entendu l'UFR par rapport à ce problème. L'UFR s'est exprimé à travers ses cadres, ça et là. Il n'y a certes pas eu un communiqué officiel, mais chacun de nous a donné son point de vue. C'est des événements malheureux. J'ai vu les stigmates à travers les médias, des journalistes battus, c'est dommage. C'est des incidents d'une violence qui ne devrait pas arriver. Maintenant que le gouvernement prend ses responsabilités, introduit une procédure, suivons-la et faisons en sorte à ce que ce type de violence ne se reproduise pas à l'endroit des journalistes. Monsieur Bella Barry, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.